Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. La Bible nous enseigne dès ses premières pages que Dieu a mis à part un jour particulier, le sabbat. Il a séparé ses 24 heures pour être avec nous et nous avec lui. D'une manière toute spéciale. Chaque sabbat, Dieu veut entrer en communication avec nous directement, profondément, sans interférence. Et si vous souhaitez répondre à son invitation, profitez des chants qui vont suivre pour lui dire que vous êtes prêt à l'écouter par une courte mais sincère prière. On est prêt à grimper jusque là-haut. On crée des tours et des navettes pour tout cela pour. On va chercher et chercher encore. Fouiller la nuit, regarder plus loin pour tout cela pour. On est prêt à scruter le ciel avec des télescopes, des antennes, espérant le chant d'une étoile, un mot, un bruit, juste une fois. Pour un peu moins de solitude, oh, pour un peu moins de solitude, oh. On est prêt à tout prêt, à bien trop, même à se cogner s'il le faut pour tout cela pour. On perd la tête, on donnerait tout, prêt à rester sous le feu des poings pour tout cela pour. On est prêt à dire c'est pas grave, à penser qu'il n'y aura que ça. Mais on espère que ça viendra, un mot, un bruit, juste une voix. Oh, oh, oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, oh. Quel est ce vide qui crie autant et qu'une foule ne peut pas combler? Quelle présence manque tant que le monde entier ne soit pas assez? Oh, oh, pour un peu moins de solitude. Oh, oh, pour un peu moins de solitude. Oh, oh.
pour un peu moins de solitude. Est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec Dieu? Là, je pense qu'automatiquement, le mot prière vous vient à l'esprit. C'est vrai que la prière est l'un des moyens pour parler avec Dieu. Mais là, je voudrais insister sur le mot conversation. À tort, on voit souvent la prière comme un monologue où on ouvre son cœur à Dieu. Mais une conversation, ça va dans les deux sens. Alors, je reformule ma question. Avez-vous déjà entendu Dieu vous parler? Peut-être ne l'avez-vous pas entendu à proprement parler. Dieu a différents moyens de communiquer avec l'être humain, par des pensées fortes, à travers d'autres personnes, à travers la Bible. D'ailleurs, c'est là qu'on apprend que Dieu s'est déjà présenté à des hommes à travers un buisson ardent, une épaisse nuée, dans un souffle léger. Dans le texte de ce soir, Dieu se révèle à Daniel à travers un rêve. Et que lui a-t-il dit? C'est ce qu'on découvre maintenant. Fils de l'homme. Ça, c'est une expression que l'on va trouver plus de 80 fois dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus. 80 fois. Vous vous rendez compte? C'est un titre qui est énormément utilisé pour parler de Jésus. Et est-ce que vous saviez que ce titre-là, il a été emprunté à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on va le trouver des centaines de fois. On va le trouver dans les psaumes, énormément. Mais il y a aussi un livre dans lequel on le trouve beaucoup, c'est Ézéchiel, ce prophète que Dieu va appeler fils de l'homme et lui faire faire des choses. Mais il y a un texte en particulier dans lequel il y a un personnage prophétique qui s'appelle fils de l'homme. Et ce texte-là nous parle de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on le prenne ensemble. Il se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, et particulièrement, on va lire ensemble les versets 13 à 14. Daniel, chapitre 7, les versets 13 à 14 nous disent la chose suivante. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. » Alors, quel est le contexte de ce passage-là, de ce fils de l'homme dans Daniel? Daniel chapitre 7, c'est une vision que Daniel il a. Une vision, on va dire, qui n'est pas très positive. Il va voir 3 bêtes. Il voit un lion, un ours, un léopard. Et ensuite, il voit une bête affreuse qui détruit tout, qui mange tout. Et sur cette bête, il voit une petite corne. Et regardez ce qu'il est dit par rapport à cette petite corne. C'est pas très agréable, Attention, il est dit, verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints. » Et puis, un petit peu plus loin, on va trouver cette même corne au verset 25, où il nous est dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Et quand on sait que un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est un symbole prophétique qui parle de milliers d'années, on se dit, waouh, Daniel, il a une vision où on va lui montrer des royaumes qui s'enchaînent. C'est ça l'interprétation de la vision, c'est des royaumes qui s'enchaînent. Et aujourd'hui, on est capable de déterminer quelle bête correspond à quel royaume. Mais on va nous dire qu'en fait, tous ces royaumes, ils sont là en fait pour persécuter le peuple de Dieu, pour faire du mal au peuple de Dieu. Et on va arriver à une espèce de finale par rapport à cette corne-là, à ce personnage-là, qui fait la guerre au sein du Très-Haut, qui les écrase, qui les persécute pendant des milliers d'années. Ça, c'est la vision que Daniel il a. Ça a de quoi être décourageant quand même, d'avoir cette vision. On voit des bêtes sauvages qui sont en train de détruire ceux que l'on aime, et ça nous concerne. Et Daniel, il voit ça. En plus de ça, quand Daniel il a cette vision, lui-même, il est en exil. Lui-même, il est issu d'une guerre où son peuple a été pris et il a été embarqué loin. Vous voyez la galère dans laquelle se trouve Daniel. Daniel, il est lui-même en galère, mais la vision qu'il voit lui dit que la galère va encore durer. Et il est dans cette situation-là. Mais la vision ne s'arrête pas là-dessus. La vision, la prophétie que reçoit Daniel, c'est pas juste de lui dire « Ouais, t'es dans la galère, tant pis pour toi, reste là. » Non, elle dit, au verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. »
Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est hyper important. Dans Daniel chapitre 7, on a une succession de royaumes. On a une succession de dominations. Voire même des dominations qui durent quand même, hein. Mais lui, le Fils de l'homme, sa domination, elle ne s'arrête pas. Sa domination, elle est éternelle. Vous voyez, dans ce texte, vont s'enchaîner des mauvaises nouvelles pour Daniel, mais à un moment donné, ce cercle est brisé. Cette chronologie des empires destructeurs, des empires violents, des empires qui font du mal à l'humanité, elle s'arrête. C'est ça le message du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui qui vient et qui met un terme au mal et qui arrête cet élan qu'a pris l'humanité dans la violence, dans la destruction, dans la mort. Le Fils de l'homme, lui, il vient amener un royaume éternel. La nouvelle terre. Un endroit où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni douleurs, ni deuil. C'est ce que nous promet l'Apocalypse. C'est ça, le Fils de l'homme. Dans cette expression de Fils de l'homme, il y a deux concepts qui sont super intéressants. Le Fils et l'homme. Commençons par l'homme. Pourquoi est-ce que l'on parle de Jésus-Christ en l'associant à l'homme? Vous le savez, dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus-Christ en l'associant à Dieu. On dit qu'il est Fils de Dieu. Mais là, on va le dire qu'il est Fils de l'homme. Et ça, c'est quelque chose de hyper important. Jésus, ce n'est pas simplement Dieu, dans le sens cet être qui vient de loin, qui est inatteignable, qui est inaccessible, qu'on ne peut pas comprendre. Jésus, c'est Dieu qui vient proche de nous, qui vient comme nous, qui nous ressemble. Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça, c'est le plan de Dieu depuis le début. Dieu voulait être en relation avec Adam et Ève. C'est pas Dieu qui a fait la rupture entre lui et Adam et Ève. C'est Adam et Ève, par leur désobéissance, qui ont fait ça. C'est eux qui se sont éloignés de Dieu. Mais vous voyez, Dieu il aurait pu dire, ils sont partis. Tant pis. Non. Le Fils de l'homme vient. Le Fils de l'homme, c'est le plan de Dieu pour que l'homme revienne à Dieu. Pour que cette relation soit complète, redevienne comme elle était avant. Et Jésus a commencé, lui, par devenir homme. Fils de l'homme. Dans Hébreux, au chapitre 2, au verset 17, on a un message qui est assez beau, qui nous parle de ça, de Jésus qui s'est fait homme, que Dieu qui s'est fait homme. Hébreux, chapitre 2, au verset 17, il est dit, en conséquence, il est question de Christ, de Jésus-Christ, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, pour qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez cette idée? C'est que Jésus, Fils de l'homme, c'est Dieu qui se rapproche de nous, qui veut être comme nous. Mais dans l'objectif de quoi? De nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Dieu, notre Dieu à nous, ce n'est pas un Dieu qui nous regarde de loin, qui nous dit « viens ici ». C'est un Dieu qui descend, qui vient mettre les mains dans la boue et qui vient nous sortir de la boue dans laquelle nous sommes. Il vient au contact. C'est ça que ça veut dire, Fils de l'homme. C'est ce Dieu qui vient au contact, qui est parmi nous, qui veut absolument que l'on puisse s'en sortir, et pour que l'on puisse s'en sortir, il devient homme lui-même. C'est ça, le Fils de l'homme, celui qui est devenu semblable à nous. C'est ce que nous enseigne Daniel. Lorsque nous dit dans Daniel chapitre 7 que on fait approcher le Fils de l'homme de l'ancien des jours, qu'il vient sur les nuées. Vous voyez, cette scène, elle se passe pas sur terre, hein. Elle se passe sur les nuées. C'est la rencontre. Ça veut dire qu'on est là, on nous parle du plan de Dieu pour l'humanité. Dans tous ces royaumes qui s'enchaînent et qui sont violents, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est justement de Dieu lui-même qui devient l'humanité et qui va régler le problème depuis cette humanité-là. Et pas juste depuis son siège comme s'il nous regardait de loin. C'est vraiment important cette idée de proximité avec Dieu que l'on trouve dans le Fils de l'homme. Mais dans le Fils de l'homme, il y a aussi la notion de fils. Cette notion de fils, elle est super intéressante. Elle implique nécessairement une idée de soumission. Alors quand je parle de soumission, tout de suite on se dit non, soumission c'est bizarre, Jésus il se soumet pas, Jésus c'est le roi des rois, Jésus il est au-dessus de tout ça. Mais non, dans la notion de fils, il y a bien la notion de soumission. Mais c'est une soumission volontaire.
C'est une soumission qu'il a acceptée. Il a choisi cette soumission. Et en fait, soumission, c'est un synonyme dans la Bible du service. Lorsque l'on dit que Jésus est fils de l'homme, ça veut dire qu'il s'est fait homme, mais pour servir. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20 et au verset 28, on va trouver cette phrase qui est extraordinaire et qui nous parle de Jésus. Matthieu chapitre 20, verset 28, il est dit, c'est Jésus qui parle de lui-même, et il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Cette expression Fils de l'homme, elle veut dire que le Dieu de l'univers, le Dieu souverain, le Dieu roi, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui lui-même a créé, ce Dieu-là qui dépasse toute chose, il a décidé qu'il n'allait pas être servi, mais qu'il allait s'abaisser, descendre, se mettre à notre niveau, et c'est lui qui allait nous servir. C'est lui qui allait nous faire du bien. C'est lui qui allait s'occuper de nous. Vous voyez, c'est là la grande différence entre notre Dieu, les amis, et les dieux qu'on trouve ailleurs. Les dieux qu'on trouve ailleurs, il faut se scarifier pour eux. Il faut se sacrifier pour eux. Il faut faire tout un tas de choses pour qu'ils nous aiment. Notre Dieu à nous, il nous aime de base. Et il fait tout pour que nous puissions vivre cet amour-là. Notre Dieu à nous, c'est celui qui vient, qui descend. C'est celui qui s'agenouille devant nous, qui prend nos pieds, qui les lave. C'est ça qu'on trouve dans la Bible. Jésus s'est mis à genoux devant ses disciples et il a lavé leurs pieds. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. C'est la grande leçon pour nous. Quelle que soit la position que l'on a aujourd'hui, nous aussi nous sommes appelés, non à être servis, mais à servir, à s'occuper des autres, à prendre soin des autres. Dans Romains chapitre 5, on nous dit que Jésus est mort pour nous avant que nous nous convertissions. Il est dit que Jésus est mort pour des pécheurs, pour des gens qui étaient ennemis de Dieu. Ça veut dire que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont pris cette décision de sauver l'humanité, ils ne l'ont pas fait à cause de nos mérites. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont dit, regarde, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont sympas. Il faut aller les aider et les sauver. Pas du tout. Ils nous ont vus dans notre état de pécheur, dans notre état violent. Comme ces royaumes qui se succèdent dans Daniel chapitre 7. Ces royaumes qui se succèdent, qui sont violents, qui persécutent, qui font du mal. C'est dans cet état-là que Dieu nous a vus et qu'il a dit, il faut les sauver. Et pour les sauver, je vais descendre, je vais venir là où ils sont, je vais vivre ce qu'ils vivent, je vais obtenir victoire sur une croix, victoire sur la mort, et c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, il est mort pour nous et il nous a sauvés. Jésus, Fils de l'homme, celui qui n'est pas venu pour être servi, il n'est pas venu pour qu'on dise qu'il était grand, il n'est pas venu pour qu'on dise qu'il était magnifique. Il est grand, il est magnifique, il est génial, et on le chante et on le loue comme ça. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que toi et moi, on puisse sortir du trou dans lequel on est et qu'on puisse vivre la vie éternelle avec lui. Et il va faire tout ce qu'il peut pour que ça arrive. Ça veut dire que dans nos vies, quels que soient les problèmes que l'on a, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, quelle que soit la boue dans laquelle on est embourbé, parce que la vie nous a fait du mal, parce que les gens autour de nous nous font du mal, sont justement dans cette violence, dans cette idée de mort, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quels que soient les péchés que l'on traîne, quelles que soient les addictions dans lesquelles on se trouve. Je sais pas, ça peut être la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être le sexe, ça peut être le porno, ça peut être tout un tas d'addictions. Quel que soit l'état dans lequel tu es ce soir, quand tu regardes cette vidéo, il faut que tu saches que Jésus, il t'aime et que Jésus est venu pour te servir. Que Jésus est venu pour s'occuper de toi. Il fera tout pour que tu puisses t'en sortir. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter de croire que nous allons, nous, pouvoir servir Dieu, que nous allons, nous, pouvoir faire les choses grandes, que nous allons, nous, pouvoir nous en sortir. Et il faut aussi se dire que derrière ce titre, Fils de l'homme, non seulement c'est cette idée-là de Dieu qui est venu dans nos problèmes, vivre nos problèmes, parce qu'il est venu pour résoudre nos problèmes. Il ne faut pas l'oublier ça. Dans la succession de Daniel chapitre 7,
Il y a les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, le Fils de l'homme qui arrive et les choses s'arrêtent. Lorsque le Fils de l'homme vient dans ta vie, c'est pas que les problèmes vont s'arrêter, mais ils prennent une autre tournure. Les choses deviennent différentes. Parce que le Fils de l'homme vient s'occuper des problèmes. Le Fils de l'homme vient te révéler comment résoudre ces problèmes-là, comment vivre ces problèmes-là. Et nous savons qu'il y a cette promesse ultime que les problèmes vont terminer. Car la nouvelle terre nous attend. Et nous allons pouvoir vivre dans cette nouvelle terre avec lui. Et Jésus va faire tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qu'il peut, pour qu'on puisse atteindre cette nouvelle terre avec lui. C'est ça ce que ça signifie. Quand Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme », il nous renvoie directement à Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Lorsque ce Fils de l'homme met un terme à cette course folle de l'humanité dans la mort et la violence. Et quand ce Fils de l'homme fait cela, il le fait en venant nous voir, là où nous sommes, à notre niveau, prendre soin de nous, non pas pour être servis, mais pour nous servir. Je vous souhaite, les amis, que vous puissiez rencontrer ce Fils de l'homme dans votre vie, que vous puissiez faire que ce Fils de l'homme travaille dans votre vie et qu'il puisse non pas être servi par vous, mais qu'il puisse vous servir, afin qu'à votre tour, vous ne soyez pas servis, mais que vous deveniez serviteurs. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat chez vous. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai. Je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Puis je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses. Oh, ouais, s'ils prient les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple et mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau
Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je veux te remercier pour la manière dont tu as accompli ton plan du salut. Cette idée que tu as eue de venir là où nous sommes et que nous puissions nous en sortir à travers Jésus-Christ qui vit en nous. Je te remercie, Seigneur, d'avoir pris ce risque, d'avoir pris cet élan. Je te remercie pour tout cet amour que l'on peut voir à travers cet élan-là. Tu n'es pas ce Dieu qui nous appelle du haut de la muraille en nous disant « monte ». Tu es ce Dieu qui descend dans le trou, qui nous prend sur ses épaules et qui nous sort de là où nous sommes. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que tu touches le cœur et que ce soir, Seigneur, nous puissions lâcher prise. Que nous puissions comprendre, Seigneur, que nous n'allons résoudre aucun problème, mais que toi, Seigneur, tu es au contrôle, que tu gères toutes choses, que tu n'as pas peur de te salir les mains pour que les choses puissent être faites, que nous puissions nous abandonner, que nous puissions, Seigneur, être servis par Jésus-Christ. Et que, à travers cela, nous puissions à notre tour être entre tes mains pour que nous puissions servir d'autres personnes que tu veux atteindre et que tu veux toucher. Viens faire cela dans notre vie, qu'on lâche prise, qu'on s'abandonne entre tes mains et que tu puisses diriger toutes choses comme tu te fais dans ce monde, que ce soit vrai dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma prière pour chacun de vous ce soir, c'est que Dieu vous parle et que vous arrivez à l'entendre. Qu'il vous révèle ce que vous avez besoin d'entendre et que votre vie en soit transformée pour le meilleur. Soyez largement bénis. Nous, on se retrouve vendredi prochain et d'ici là, bon sabbat chez vous.